La veille de mon investiture en tant que président de l'AMC en juin 1964 à Vancouver, on publiait le rapport de la Commission royale d'enquête sur les services de santé, aussi connu sous le nom de rapport Hall. Il s'agissait d'un document volumineux ayant nécessité beaucoup d'efforts. De nombreuses sections n'avaient rien à voir avec les soins médicaux. On y abordait, entre autres, les études de médecine et la recherche médicale, des éléments très importants, mais qui ne nous intéressaient évidemment pas autant que les soins médicaux. Nous avions l'impression que le juge Hall faisait de la propagande. Il était entièrement d'accord avec l'ensemble des principes de l'assurance maladie, probablement tels qu'ils avaient été appliqués en Grande-Bretagne. Il citait dans son rapport une phrase du paragraphe d'introduction du livre Medicine and the State de Sir Arthur Newsom. La santé de chaque personne est une préoccupation et une responsabilité sociale. Il en avait fait sa thèse principale. Le gouvernement devait être responsable de la santé des personnes et devait donc contrôler l'administration et la prestation des services de santé. Nous étions d'avis que de nombreux éléments de ce rapport allaient devoir être abordés longuement avec les médecins, et nous étions prêts à y mettre le temps nécessaire. Nous avions également l'impression que les patients avaient un rôle à jouer en ce qui a trait au paiement des services. À cette époque, au Canada, la plupart des docteurs étaient rémunérés par l'intermédiaire de régimes à prépaiement, grâce auxquels les patients n'avaient pas besoin de payer directement leur médecin. C'était la règle en vigueur, même s'elle n'était pas immuable, et la plupart des patients et des médecins semblaient satisfaits de ce fonctionnement. Nous ne voulions pas tout changer de façon précipitée en éliminant les régimes à prépaiement pour les remplacer du tout au tout par un vaste régime financé par le gouvernement. Ce régime était trop strict, et c'est essentiellement ce que nous lui reprochions. Même si nous étions d'accord avec la philosophie générale voulant que tous les Canadiens aient accès à des soins médicaux de qualité. Nous n'étions pas chauds à l'idée que le gouvernement puisse exercer un contrôle sur la médecine. Nous avons réitéré, encore et encore, notre désillusion à l'égard de la relation entre le gouvernement et les médecins. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par trouver une solution qui, je crois, convenait à la plupart des gens au Canada grâce à la mise en œuvre graduelle des éléments du rapport Hall qui se sont avérés efficaces. À l'époque, ce qui nous a troublés, c'est cette prise de position catégorique et soudaine selon laquelle il n'y a qu'une seule façon de faire.